Bonjour YouTube, on se retrouve pour un petit thème très important qui est arrivé ici dans une partie entre Magnus Carlsen et Mamamidov. Et je ne me tenterai pas au prénom, c'était au championnat du monde de Blitz assez récemment. J'étais tombé dessus pendant les commentaires en direct et le coup qui est arrivé dans cette position, c'est très haut noir, a été vivement critiqué par les commentateurs et j'en ferai de même. Je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous dire ce qu'il faut éviter dans ce style de position et notamment dans cette situation où on a un fou. Alors, je vais tout de suite vous montrer le coup qui a été joué. Les noirs ont joué A4. Voilà. Et ce coup a été vivement critiqué. Je crois que c'était Laurent Fraissinet qui était au commentaire. Je ne sais plus avec qui il était ce jour-là, mais en tout cas, c'est sûr que Laurent y était. Et A4 a été très critiqué. Après une partie qui s'était hyper bien passée pour Mamamidov face à Magnus Carlsen, il avait égalisé dans l'ouverture, c'était une position hyper intéressante, Magnus avait réfléchi très longtemps pour finalement arriver dans cette finale. Le joueur a joué ce coup à 4 qui met un pion sur case blanche alors qu'il a le fou de case blanche et qu'il en a déjà deux fixés sur l'autre aile, sur ces mêmes cases blanches. Alors la première chose qu'on apprend en finale de fou, et même peut-être c'est pareil en milieu de partie, ne jamais mettre ses pions sur la couleur du fou. Alors en milieu de partie ça peut arriver, hein, mais sachant que quelquefois vous allez rentrer dans des finales, il ne faut pas les fixer sur des cases blanches parce que l'adversaire pourra l'exploiter éventuellement dans une finale comme ici. Même si ce coup éventuellement fait nul, hein, imaginons vous regardez après à 4, vous me dites oui mais ça fait nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. En fait le fait de mettre les pions sur case blanche ici va donner des chances aux blancs. C'est-à-dire qu'à la moindre erreur, vous pouvez peut-être perdre à cause de ces pions sur case blanche, ce qui va arriver dans la partie, on va le voir. Donc si ce n'est pas nécessaire, ne mettez jamais vos pions sur case blanche lorsque vous avez le fou de case blanche, sauf si c'est justifié et que vous n'avez vraiment pas le choix. Alors si vous trouvez une forteresse, ok, c'est justifié. Si vous n'avez pas le choix parce que les pions sont perdus, la partie est perdue derrière, c'est justifié. Si vous perdez pour une quelconque raison, si vous ne le faites pas, c'est justifié. Mais sinon, ça n'a aucune justification. Ici, il fallait simplement attendre. Alors on peut noter, j'ai mis une variante au hasard, un peu un fou E8, on peut jouer fou E8. Et si les blancs jouent B4, hein, imaginons que c'était ce qu'ils voulaient éviter en jouant A4. Bah après AB, roi D6, on attend simplement et cette position devrait tenir. On va attendre, on va juste attendre comme ça, et puis on va attendre avec le fou. Le but étant de ne pas laisser le roi blanc pénétrer dans la position et ça devrait faire nul. Hein. Alors sauf Zugzwang ou méthode très complexe qui pourrait passer ici, mais que je ne vois pas comme ça à l'œil nu, je pense que cette position est simplement nulle. S'il défend bien. Mais après A4, comme on va le voir tout de suite, il a joué fou F1 Magnus, il y a eu fou E6, et vous allez voir qu'il va réussir à progresser. Alors la position est certainement nulle quand même, hein, mais les blancs vont trouver une espèce de petit zugzwang à l'aide de fou D7, vous voyez, petit à petit. Et là, il joue B5, alors il met encore un pion sur case blanche, ça continue. Encore et encore, ces pions sur case blanche. Et ici, bah, vous voyez, il est obligé de prendre une décision. Il joue fou B3, roi D3, il fait fou C4, et le roi commence à avancer. Et Magnus va réussir à passer, hein, parce que ici, les noirs ont eu peur, donc que le roi arrive en E5, F6, fou prend F7. Du coup, il a joué roi D6. Et vous voyez ici, il répète, mais le fou revient. Le roi, on voit qu'il a progressé en D4. Et Magnus progresse en C5. Et le fou arrive en C6. Et Magnus a gagné cette partie très facilement. Je vous montre rapidement la fin. De toute façon, c'était pas le but ici. C'était juste de vous apprendre à ne pas mettre vos pions sur case blanche lorsque vous avez le fou de case blanche, sauf si c'est obligatoire. Voilà, j'espère que cela vous aura appris quelque chose. Alors pourquoi, bien sûr, je vais le répéter, parce que les pions sur la couleur du fou, donc contre un fou de même couleur, bah, le fou pourra attaquer vos pions et mettre la pression dessus et vous forcer donc à être en défense et ainsi peut-être trouver des zugzwangs. Si vous jouez contre un cavalier, bah, le cavalier face au mauvais fou, bah, c'est pareil, le cavalier va sauter et puis on va chasser le roi, repousser le roi et on va aller attaquer ses pions que vous serez juste en train de défendre. Et bien sûr, si vos pions sont fixés sur case blanche, les pions adverses par exemple seront fixés sur case noire et vous ne pourrez pas les attaquer avec votre fou. Voilà, juste pour donner un peu plus de détails parce que peut-être que c'est pas si clair. Simplement, vous allez être en défense tout le temps, vous n'aurez aucune chance de contrer en fait. Alors que si vous arrivez, vous, à fixer des pions adverses sur la couleur de votre fou, vous allez pouvoir les attaquer. Ben,
comme Magnus l'a fait ici dans cette finale. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous laisse regarder ça tranquillement et je vous retrouve très bientôt pour un autre thème en vidéo.